nous avons développé, alors, puisque vous connaissez Perphony, vous savez que Perphony est une solution qui gère les plans d'action et les réunions. Donc, je ne vais pas revenir sur ce que ça fait aujourd'hui. Nous avons, à la demande de pas mal de clients, développé une nouvelle fonctionnalité. C'est l'objet de la présentation aujourd'hui. Et cette nouvelle fonctionnalité, en fait, permet de répondre au traitement des non-conformités ou de la non-qualité ou de problèmes qui remontent. Et d'où vient cette idée? Je vais partager mon écran tout de suite. Comme ça, on va pouvoir avoir un petit support. Ce besoin, en fait, émane du fait que Perphony est apprécié par de nombreuses organisations pour traiter des actions. Et parmi ces actions, il y a des actions qu'on appelle des actions correctives. Donc, ce n'est pas à vous que je vais apprendre tout le processus qualité. La remarque qui était faite, c'était que pour identifier une action corrective, il faut en amont passer à travers un processus de qualification de non-conformité et puis tout un processus d'analyse de cause pour trouver justement la cause racine après derrière, cette cause racine permettant de trouver là ou les actions correctives. Et donc, ça fait longtemps qu'on tournait autour de comment est-ce qu'on peut intégrer ça dans Perphony tout en gardant l'âme et l'esprit de Perphony qui est d'avoir une solution robuste et simple à utiliser et sans tomber dans, entre guillemets, les travers d'un outil qualité qui serait trop qualiticien finalement pour les utilisateurs finaux. Et comment est-ce qu'on arrive à intégrer ce métier de la qualité dans Perphony pour simplifier l'usage et peut-être simplifier le nombre de solutions. Alors, nous avons développé dans Perphony un flux de gestion d'une non-conformité qui est là, qui apparaît à l'écran. Et en fait, l'idée, et je vous le montre après dans une démo, hein, mais je vous explique un petit peu le flux déjà, comment il a été imaginé, c'est que le processus que veut gérer Perphony, c'est d'aller de la saisie d'une non-conformité jusqu'à l'évaluation de la performance de l'action corrective en passant par ce que vous voyez à l'écran, la recherche de causes racines, d'abord la qualification de cette non-conformité, la recherche de causes racines, le calcul de la criticité, et puis après on a une boucle entre le pilote du dossier qui lui est à l'initiative de la non-conformité, et puis le responsable de l'action après derrière qui va être responsable justement de la réalisation de l'action, avec une petite boucle sur est-ce que l'action elle est performante ou pas, et jusqu'à la clôture de l'action, et donc après derrière l'archivage de la non-conformité. Il y a donc tout un jeu d'icônes qui a été créé, nouvellement créé dans Perphony pour répondre à ce besoin. Je vais vous le montrer dans un instant, mais l'idée, c'est bien de pouvoir avoir une nouvelle fonctionnalité dans Perphony qui est le calcul de la criticité d'une cause. Je vous le montre dans un instant. Le calcul également, enfin pas le calcul, mais la définition ou la qualification de la responsabilité de la cause racine. Par défaut, dans Perphony, on a attribué 3 possibilités, soit la cause ou la responsabilité du problème, il émane de nous en interne, d'un sous-traitant ou d'un fournisseur, ou bien du client aussi, ça peut arriver. Ce qui peut avoir un impact également, on va le voir dans le calcul d'éventuelles pénalités, parce que c'est une fonctionnalité qu'on a également mis dans la solution. Ensuite, il y a la priorité de l'action, qui est quelque chose qui existe et qui est en lien direct maintenant avec la criticité de la cause quand on active cet onglet analyse de cause. Et puis le statut d'avancement de l'action, vous le connaissez déjà. Et puis un nouveau jeu d'icônes qui est le statut de l'efficacité de l'action. Alors, comment ça fonctionne en 3 slides? Après, je vous fais la démo. On saisit d'abord dans Perphony. On a un nouvel onglet en fait dans Perphony qu'on va pouvoir mettre. Cet onglet dans un dossier. Donc cet onglet, il est paramétrable depuis le menu groupe. Donc il faut avoir des accès pour le menu groupe. Mais l'idée, c'est qu'on peut paramétrer différents types d'analyse de cause. Le type étant ici le texte qu'on met dans la méthode d'analyse. Il y a un texte par défaut. Et dans Perphony, on veut pouvoir appliquer la méthode des 5 pourquoi et des 5 M finalement pour trouver les causes, là où les causes racines d'un dysfonctionnement. Une fois qu'on a saisi une non-conformité et qu'on l'a qualifiée avec sa date de création, sa date de non-conformité, la source, l'entité, un montant éventuel, on va pouvoir saisir une description pour avoir toujours en visuel le contenu finalement et le détail de cette non-conformité, et s'ouvre ensuite un champ avec des pourquoi et des causes qui est là. Je passe rapidement parce que je vous montre après. Et l'idée ici, après derrière, c'est que sous chaque non-conformité, on va pouvoir appeler des pourquoi jusqu'au 5e pourquoi pour respecter la méthode des 5 pourquoi. À chaque fois, on va pouvoir saisir le pourquoi et se reposer la question du pourquoi est-ce que cette cause est arrivée, etc., etc., jusqu'à l'obtention
d'une cause racine. Et avant ça, on est capable de définir par un petit bouton ici si la cause elle est du interne, fournisseur ou client, comme j'ai pu vous le montrer tout à l'heure. Et puis, il y a ce petit icône de criticité de l'action où on va pouvoir calculer, enfin, on va demander à en saisissant finalement sur 3 échelles, l'échelle de la gravité, de la fréquence et de l'existence de mesures, ça va calculer automatiquement une criticité. Et il va y avoir un lien après derrière entre la criticité et la priorité des actions correctives. Une fois qu'on a fait ça et qu'on a trouvé la cause racine, on clique sur le petit bouton, ça ouvre un champ pour les actions correctives. Et puis, une fois qu'on a saisi notre action corrective, elle se range dans le dossier, avec un lien évidemment sur la non-conformité. Elle se range dans le dossier, enfin, dans l'onglet de toutes les actions. Comme ça, chacun sait ce qu'il a à faire comme action et il va le retrouver dans sa liste des actions à faire. Et puis, une fois que l'action est faite, après derrière, il y a un icône ou un bouton ici pour évaluer la performance de l'action. Et cette performance, après derrière, elle boucle finalement la non-conformité. Et une fois, alors, toujours d'actualité dans Perfonie, on peut donc faire le lien également avec des réunions, pour faire des réunions qualité dans lesquelles on va appeler évidemment les différentes actions correctives pour les traiter. Et puis, il y a toujours des tableaux de bord qui vont pouvoir prendre en compte des éléments de non-conformité. Et on va pouvoir également, vous allez voir apparaître des nouveaux widgets qui vont permettre sur le tableau de bord d'envoyer un signal sur combien d'actions sont en calcul d'efficacité ou bien il y a combien d'actions correctives dans les dossiers dans lesquels je suis. Donc, dans Perfonie, alors, je vais commencer par le début. Voilà, on a... On crée un dossier spécifique pour toute CNC ou ça peut être raccroché à d'autres dossiers ou à les personnes, forcément, ils auront ça dans leur to-do, mais... Vous pouvez créer un dossier spécifique ou vous pouvez également rajouter cet onglet analyse de cause qu'on voit ici sur la droite de l'écran à des dossiers déjà existants parce que l'affichage de cet onglet analyse de cause est lié au modèle de dossier, Christophe. Donc ici, par exemple, j'ai comme modèle de dossier dans information qualité FR et j'ai demandé à ce que dans ce modèle de dossier soit activé l'onglet analyse de cause. Donc en fait, il suffit juste partout où vous avez un modèle de dossier, si vous activez ça dans le groupe et vous allez l'avoir activé directement dans tous vos dossiers qui ont ce modèle de dossier. Bon, ça, on pourra le faire ensemble après derrière. Ouais. OK. Voilà. Typiquement, donc ce dossier analyse de cause. Alors, on va commencer par le début pour vous montrer comment ça fonctionne. Pour paramétrer l'onglet analyse de cause dans un dossier, il suffit d'aller, pour ceux qui ont accès, et tout le monde n'a pas accès parce que c'est un menu d'administrateur, dans le menu groupe ici, et dans le menu groupe, dans le modèle de dossier, qualité FR, il y a plusieurs modèles de dossier, j'ai activé l'onglet analyse de cause qui est là. Et donc, en fonction de si je l'active ou je le désactive, cet onglet analyse de cause sera présent dans les dossiers qui font appel à ce modèle de dossier. D'ailleurs, j'en profite, ici on a plusieurs modèles d'analyse de cause. Vous voyez, il y a un menu déroulant, donc ils existent par défaut en plusieurs langues, mais on peut également paramétrer son modèle d'analyse de cause. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire définir les champs dont on a besoin. Ici, je veux afficher le champ non-conformité, je veux afficher le champ source, le champ entité, etc., etc. Le champ montant, et on peut même avoir par champ des menus déroulants qui apparaissent. Voilà. Et on peut avoir un propre texte pour expliquer la méthode ou pour expliquer un petit peu le rappel méthodologique. Donc, c'est ici que ça se passe par le menu groupe pour l'activation de l'onglet analyse de cause dans les dossiers. Dans ces dossiers, j'ai activé donc dans le management de la qualité un dossier. Hop, je vais vous l'afficher uniquement celui-là dans mes dossiers favoris. Voilà. Donc, je n'affiche que ce dossier qui est le dossier management de la qualité, dans lequel j'ai mes participants, vous connaissez déjà, dans lequel j'ai mon plan d'action. Donc, ça, vous connaissez déjà, c'est exactement la configuration qu'on a actuellement. Et on a cet onglet qui s'est donc affiché, qui est l'analyse de cause. Alors, comment ça se présente l'analyse de cause et comment ça fonctionne? Je vais tout replier au départ. On a d'abord une méthode d'analyse qui apparaît et qu'on peut replier. C'est le texte, celui-là qui est personnalisable si vous le voulez.
et qui reprend par défaut dans Perphonie qu'est-ce que l'analyse de cause, pourquoi la méthode des 5 pourquoi, la méthode des 5 M pour expliquer la méthodologie. Encore une fois, ce texte, il est complètement personnalisable, mais ça permet de l'avoir sous les yeux en permanence et de se faire un rappel méthodologique quand on a une non-conformité qu'on veut saisir. Ensuite, on a une non-conformité. Donc, vous voyez, c'est un pavé, une non-conformité, et que je peux ouvrir. Ici, il y a déjà des éléments qui ont été saisis. Donc, le problème, c'est la non-conformité, c'est un problème de détection sur un convoyeur. On a une date de création, une source, une entité, un type. On peut avoir d'autres champs personnalisés. On peut avoir des menus déroulants dans les champs personnalisés. Je crois qu'il y en a sur la source, peut-être. Non, il n'y en a pas. Il n'y a que des champs libres. Les petits points également que nous avons ici, là, 4 gris et un rouge, c'est en fait la représentation de la responsabilité de la cause. On a ensuite du détail ici, voilà, qu'on peut rétracter, le texte, et on a ensuite les champs avec les différents pourquoi. Donc là, on a un premier pourquoi le problème est arrivé, manque de management visuel, c'était la cause. Il a été défini que c'est le fournisseur qui en est responsable. Et puis le calcul de la criticité, on voit ici, elle est au niveau maxi. Il a été fait par remplissage d'un petit tableau, voilà, qui est ici. On va la changer pour la forme. La gravité est faible. À chaque fois, ça explique également ici, hein, on a des tooltips qui peuvent expliquer comment remplir, ça veut dire quoi faible, ça veut dire quoi important, ça veut dire quoi fréquent, etc. C'est fréquent, et puis il y a des éléments de mesure techniques, organisationnelles et humains. Donc on valide, et on voit que du coup la priorité est devenue faible. Et ça permet d'avoir finalement un élément visuel sur la criticité de chaque cause. J'avais appuyé sur le petit bouton vert, ça m'avait ouvert cette action corrective. Les membres du personnel recevront une communication et un affichage à chaque dépose. Cette action-là, on va la voir, elle est dans le plan d'action. Elle est là, vous voyez, elle est attribuée à Yves. Les membres du personnel recevront une communication et un affichage à chaque dépôt. Ça veut dire qu'elle est dans le dossier. Ça veut dire qu'elle est également dans la to-do, les actions à faire de Yves. Et elle est toujours, et il y a un lien évidemment entre cette action qui est dans le dossier et cette action qui est dans cette analyse de cause. Elles sont les actions, on peut les gérer directement depuis l'analyse de cause. C'est-à-dire que là, si je fais clic, je vais pouvoir avoir une fenêtre qui s'ouvre pour gérer l'action. C'est la même fenêtre qui s'ouvre quand vous voulez gérer les actions que vous avez créées dans un compte rendu de réunion. C'est exactement la même chose. Donc, on peut gérer et mettre à jour les actions dans Perphonie depuis la réunion ou depuis l'analyse de cause. Et depuis certains tableaux de bord d'ailleurs aussi. Donc là, j'ai des informations, j'ai l'historique de l'action, je peux mettre l'action à 100% si je veux, je ferme, et ça m'a mis l'action. Alors là, on n'a pas encore l'élément visuel du statut de l'action dans l'action corrective. Il arrive avec la performance, le deuxième set de développement, notamment incluant la performance de l'action. Voilà, donc j'ai mon action, ma non-conformité qui a été traitée ici, qui a juste finalement une cause et qui a nécessité d'un seul pourquoi pour aller trouver la cause racine avec une action corrective. Je la ferme. J'en ai une deuxième ici qu'on avait mis. Là, on voit pareil, exactement le même processus. J'ai un nom de non-conformité, une date de création différente, métadonnées que je peux attacher à cette non-conformité, une description. Et ensuite, on voit que dans les pourquoi, j'ai ici sur la première cause deux pourquoi qui ont été nécessaires avant de trouver la cause racine. Il y a une deuxième cause liée à cette non-conformité qui, elle, a nécessité trois pourquoi. Et on peut ajouter 5 causes pour aller sur les 5 M. Donc, pour vous donner un exemple, parce que 1, pourquoi, parce que 2. Et puis, dès celle-là, le parce que 2, c'est la cause racine. Je clique dessus, ça me ferme les pourquoi et ça m'ouvre la possibilité d'avoir une action corrective. Là, je clique sur l'action corrective, je dis action corrective. Parce que 2, on va lui mettre une date, on ajoute, on n'a pas mis quelqu'un pour l'instant, avec cette action corrective, elle apparaît là, et puis elle va apparaître dans le plan d'action. Voilà, l'action corrective parce que 2, parce que je la traite dans le plan d'action derrière ou dans la non-conformité, dans l'analyse de cause, c'est exactement pareil. Donc, on peut, une fois qu'on a toutes nos conformités qui sont stockées et créées dans Perphonie, on peut ouvrir chacune, travailler dans chacune des non-conformités, et on peut également les archiver une fois qu'elles sont réalisées pour ne pas les avoir visuellement à l'écran.
Et on peut également en obtenir un PDF. Tac, que je vous montre. Si vous faites extraction PDF, hop, voilà, extraction PDF depuis Perfonie de mes non-conformités, j'ai mes non-conformités qui apparaissent ici avec tout le détail, à la fois visuel et le contenu, et ça permet d'avoir les actions correctives avec un lien hypertexte sur les actions correctives. Donc depuis le PDF, si vous avez le PDF, vous pouvez cliquer, et si vous avez accès à Perfonie, ça vous guidera directement sur le détail de l'action. Vous pouvez également, depuis Perfonie, extraire par Excel vos non-conformités et donc avoir partie de non-conformité, la date de création, enfin toutes les valeurs, toutes les métadonnées attachées à vos non-conformités, la description qui est ici, la cause racine, la criticité de la cause racine, la responsabilité de la cause, et puis toutes les actions correctives qui sont là pour corriger justement ces problèmes, ces causes racines, avec le statut de l'action derrière et ce qu'on est en train, là, encore une fois, de développer. Il y aura plus d'éléments que ça. Le statut de l'audit, c'est-à-dire le calcul de la performance de l'action. Voilà ce qu'est la gestion le module, rapidement, le module de gestion des non-conformités dans Perfonie. Donc, encore une fois, l'idée, c'est par dossier, nécessitant ou qui ont besoin d'avoir cette logique d'analyse de cause, on peut rajouter un onglet. Cet onglet, il peut afficher une méthode d'analyse de cause et on a ensuite des pavés et on peut ajouter autant d'analyses de cause qu'on veut avec un titre, des données qu'on y rattache, de la description et enclencher toute une logique de pourquoi pour trouver la cause racine, faire un calcul de criticité de la cause racine, définir la responsabilité de la cause. Et on peut, avec l'application de la méthode, les 5 pourquoi, et on peut aller jusqu'à 5 causes par problème ou non-conformité. Voilà.